Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce début d'année. Tout de suite, j'en profite pour vous dire que j'ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023, donc janvier, février, mars. Toutes ces guidances trimestrielles sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à les consulter parce que ça va vraiment compléter cette guidance du mois de janvier. Il y en aura aussi évidemment en février et en mars, mais je m'étais dit que c'était pas mal d'avoir une guidance pour le premier trimestre un petit peu pour voir ce que nous réserve le début de l'année. Donc n'hésitez pas à regarder, ça vous pourrez recouper entre le mois de janvier des deux vidéos et voir un petit peu février-mars comment ça va évoluer un petit peu plus loin que ce tirage-là. Voilà, là je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. On prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller prendre quelques messages complémentaires. Si vous voyez cette vidéo que le 31 décembre n'est pas encore passé, n'hésitez pas à participer. Il y a un concours en ligne jusqu'au 31 décembre sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo pour le concours, c'est gratuit évidemment, et il y a une guidance à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer sous la vidéo du concours. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a aussi en ligne, les tirages de la nouvelle lune, les tirages évidemment sentimentaux de décembre sont tous en ligne aussi. Les tirages de la semaine, il y a de quoi faire, n'hésitez pas à consulter tout ça. Allez, on est parti pour vous les Verseaux, pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Hop, on est parti avec le tarot. Guidance sentimentale pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2023. Hop là, allez. Hop. Alors, avec le tarot, on a le 7 d'épée, le 3 de pentacle, le cavalier de pentacle, le soleil et l'empereur. Il y a une évolution nette là sur votre mois de janvier les Verseaux. On commence avec quelque chose avec ce 7 d'épée qui nous parle un petit peu de choses qu'on fait un petit peu dans le dos, qu'on fait en sous-main, qui nous parle un petit peu de vol, d'usurpation ou de choses qui, vous voyez, qu'on fait un petit peu en cachette. Hein, on voit ce personnage qui a volé un peu les plumes du corbeau dans son nid, hein, vous voyez, qui s'échappe. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que c'est une relation cachée? Est-ce qu'on a des sentiments pour quelqu'un et qu'on ne les dévoile pas encore? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a des choses qu'on cache dans son couple? Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, vous voyez, il peut y avoir peut-être, vous voyez, peut-être pas, je vois pas d'énergie de tierce, mais vous voyez, on peut convoiter peut-être quelqu'un, ou on a peut-être fait quelque chose, enfin, vous voyez comment ce 7 d'épée, cette énergie-là, vous parle, mais il y a toujours avec le 7 d'épée, cette énergie de faire les choses un petit peu de façon cachée, dans le dos, d'usurper un petit peu, un petit peu les choses. Derrière, on retrouve le 3 de Pentacle qui, là, par contre, nous dit de faire les choses avec les autres. Il y a une notion de coopération, de créer ensemble. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose, on passe un petit peu du côté caché à plutôt une ouverture aux autres. Avec ce 3 de Pentacle, il y a peut-être un projet, il y a peut-être quelque chose, ou peut-être qu'il faut vous appuyer sur les autres. Pour, par exemple, pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, n'hésitez pas à demander s'il y a quelqu'un d'autre qui connaît cette personne. Est-ce que tu peux me présenter, par exemple? Vous voyez, tout simplement, ça peut être ce genre de choses. Ou si un projet en couple, il y a quelque chose, n'hésitez pas à vous appuyer sur une tierce personne. Ou s'il y a eu peut-être eu des conflits, n'hésitez pas à aller faire une tierce personne qui peut être un thérapeute, par exemple, ou quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, ce 3 de Pentacle peut se manifester de plein de façons différentes. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Mais il y a vraiment toujours une notion de faire les choses ensemble. Hein, avec le 3 de Pentacle, de s'appuyer sur les autres. Ensuite, on a le cavalier de pentacle. On retrouve encore les pentacles. Les pentacles, il y a toujours cette notion de matérialiser les choses. Hein. On est sur les pièces, on est sur les deniers aussi, comme ils sont appelés. On est sur le matériel. Donc là, il y a vraiment une notion, encore une fois, que le cavalier. Ce cavalier, c'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers, mais il avance quand même. Hein. Vous voyez, il est serein. Il marche pieds nus là, dans l'herbe. Il est ancré. Hein, il est ancré, on est vraiment sur les pentacles, on est dans la terre, on est dans le matériel. Il sait que les choses vont se manifester, vont se créer, mais il prend le temps en fait de construire les choses, que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit dans votre couple, de développer votre couple. Il y a cette notion de créer, d'avancer, de manifester les choses en conscience
et en confiance aussi. On sait que ça se prend place et on prend le temps de bien faire les choses. Hein, vous voyez, il n'est pas pressé ce cavalier de pentacle et c'est plutôt une bonne chose parce qu'il prend le temps de ne pas sauter les étapes. Donc là, vous voyez l'évolution. On sort un petit peu quelque part de cette d'épée, on sort pour moi de l'ombre, on va vers la lumière, on s'appuie sur les autres et on va manifester, on va créer quelque chose, on va développer peut-être une relation. Et derrière, il y a vraiment cette nouvelle énergie, on a le soleil dans un tirage sentimental, cette carte-là qui va nous parler d'amour, s'il y a une relation de couple, mais en tout cas qui nous parle de retour à une énergie haute, à de la chaleur, à des belles vibrations. Hein. Vous voyez ce personnage, les bras grands ouverts, là, plexus et cœur vers le soleil, il y a vraiment, on retrouve cette énergie. On peut avoir le cœur qui bat là pour quelqu'un, il y a vraiment cette... on se sent porté, hein. Vous voyez, l'énergie est différente entre ces deux cartes. Hein. On part du début janvier, voire probablement même fin décembre, hein, si on commence avec cette énergie-là, de quelque chose qui était un petit peu en sous-main. Et il y a vraiment quelque chose qui vient se libérer, qui se construit tranquillement au fur et à mesure et qui vous porte en tout cas, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte vraiment cette énergie-là et peut-être même pour de l'amour s'il y a quelqu'un dans votre vie. Et c'est fort probable soit qu'il y ait déjà quelqu'un, soit qu'il y ait quelqu'un qui se présente, parce que derrière, on finit avec l'empereur. L'empereur, ça peut totalement représenter quelqu'un dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, et cet empereur, il a vraiment, encore une fois, cette énergie de manifestation qu'on a déjà dans le cavalier de Pentacle. L'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur né, hein, il est assis sur la planète Mars, planète de l'action, on voit le bélier derrière qui représente l'action, il a un pion d'échec dans les mains, vous voyez, il est posé sur un sol d'échiquier, donc il y a vraiment cette notion de matérialiser les choses, de concrétiser les choses. Donc là, soit vous êtes en train de construire quelque chose, vous prenez le temps de le faire, mais ça prend vraiment bonne forme, ça commence à se matérialiser, à se concrétiser, soit avec quelqu'un qui est déjà là, bien en chair et en os, soit, par exemple, pour les couples, là, on va vraiment construire, hein, avec l'empereur, on va travailler qu'est-ce que l'on veut, sa vision, il peut y avoir des nouveaux projets, on peut développer son couple. Pour les célibataires, il peut totalement y avoir là une nouvelle relation, quelque chose qui se met en place. On y va doucement mais sûrement avec l'empereur, hein. Doucement avec le cavalier de Pentacle, mais sûrement avec l'empereur, et quoi qu'il arrive, ça vous apporte beaucoup de joie. Et l'empereur, s'il n'y a pas quelqu'un de concret, l'empereur en tout cas, on détermine qu'est-ce que l'on veut construire de manière générale dans sa vie sentimentale, qu'est-ce que je veux, qui je veux rencontrer, quel genre de personne, quelle est ma vision du couple, qu'est-ce que je veux dans l'absolu vivre et construire à travers mon couple. Mais il y a vraiment beaucoup de notions de matérialiser les choses. Finalement, l'énergie du soleil, c'est l'énergie yang aussi, donc on retrouve cette énergie d'action. Donc il y a vraiment des choses qui sont pour moi soit posées déjà concrètement dans le concret pour vous justement à créer quelque chose, soit en tout cas on est dans cette énergie-là et on va pouvoir vraiment poser les premières pierres un peu plus loin. Mais il y a quelque chose là qui commence vraiment à se mettre en place d'assez solide pour vous les Verseaux. Hein, on sort de ce 7 d'épée qui était un petit peu en sous-main, on avait peut-être un projet qu'on ne voulait pas tout simplement révéler pour le moment, soit une relation qui était encore cachée, soit, vous voyez comment ça vous parle, mais là il y a quelque chose qui s'ouvre là vraiment et qui se construit. On a 3 cartes, et les 3 dernières nous parlent quand même de matérialisation, de concrétisation des choses, doucement mais sûrement. On va aller doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. Hop, donc encore une fois, n'hésitez pas après à regarder l'autre guidance du trimestre, janvier, février, mars. Vous verrez les concordances et vous verrez un petit peu l'évolution un peu plus loin de février et de mars. Allez, avec les rêves enchantés, la guidance des Verseaux pour la vie sentimentale du mois de janvier. Verseau, janvier 2023. Hop. Alors, avec les rêves enchantés, on a la cavalière, bah oui, la lettre, la bague, le bouquet et l'encre. Ben oui, là, dis donc, c'est beau pour vous les Verseaux là. C'est ça, il y a quelque chose qui était caché mais qui va plus du tout le rester. La cavalière, elle amène une nouvelle. Hein. Vous voyez, elle a dans sa main, elle a une besace et dans sa main, elle a une lettre. Donc il y a une nouvelle qui vient à vous, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Hein, que ce soit vous qui vous déclariez, que ce soit quelqu'un qui se déclare à vous, que l'on fasse évoluer sa relation. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, une nouvelle que vous vous attendiez ou non. Et ça va vraiment débloquer quelque chose. Et derrière cette cavalière qui amène une lettre, eh ben, on retrouve la carte
de la lettre. Donc il y a vraiment de la communication, une lettre, quelque chose qui vient que ce soit de votre autre, que ce soit d'une tierce personne, parce qu'on a le 3 de Pentacle, que ce soit des informations, des nouvelles que quelqu'un vous donne à propos de quelqu'un d'autre. Hein, avec ce 3 de Pentacle, il y a le fait de faire avec les autres, pas que le couple, hein, il y a une tierce personne et puis même d'autres personnes, que ce soit la famille, les amis. En tout cas, il y a une nouvelle. Vous voyez comment ça se manifestera à vous. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Le cavalier de la cavalière. Bon, c'est le cavalier, là c'est une femme. Donc la cavalière, elle amène une nouvelle et il peut y avoir une notion d'un petit peu de rapidité. Et regardez à quoi qu'est-ce que concerne cette nouvelle? On a la carte de la bague, elle concerne un engagement. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, surtout avec le cavalier de Pentacle qui nous parle de matérialisation, comme on a dit, de doucement mais sûrement, de matérialisation. Donc là, il y a une nouvelle qui vient à vous concernant un engagement. Hein. Donc cet engagement, ça, il peut vraiment prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut, comme on voit une bague, être une demande en mariage, un pacte, ce genre de choses, mais un engagement, ça peut être tout simplement s'engager dans une nouvelle relation. Ça peut être s'engager à vivre sous le même toit si ce n'était pas encore le cas. Ça peut être s'engager de plein de façons différentes. Hein. Vous voyez comment cet engagement vous parle, mais il y a une nouvelle à vous qui vient à ce sujet-là, en tout cas, à ce sujet-là, et ça vous procure beaucoup de bonheur. On a cette carte du bouquet qui parle de joie et de bonheur. Regardez sous ce soleil. Waouh, là, il y a quelque chose que ou vous le souhaitiez déjà, ou vous l'espériez, ou non, ça vous tombe dessus, mais quoi qu'il en soit, ça vous met en joie. Il y a quelque chose vraiment là qui met des énergies très très hautes. Cet engagement, vous l'espériez, vous l'attendiez, ou que ce soit une nouvelle relation ou non, il y a vraiment quelque chose qui vient vous porter. Et regardez sous la carte de l'empereur qui je vous parlais, nous parle de matérialisation, de concrétisation, de base, de fondation, de construction. On a la carte de l'encre qui nous parle justement de cet ancrage, encore une fois. Les deux se font vraiment écho. On a cet ancrage, on a les bases, on a quelque chose pour construire quelque chose de sain, de stable, de durable. Hein, là, il y a vraiment cette idée-là. L'empereur, c'est cette énergie plus l'encre qui vient asseoir, c'est vraiment cette idée-là, ajouter à cet ancrage, à cette solidité, à cette stabilité-là. Donc il y a vraiment pour vous les Verseaux là quelque chose qui vient à vous, hein, une nouvelle, une communication, quelque chose qui est en lien avec un engagement et ça vous amène beaucoup de joie. Et on sait qu'on ne se précipite pas pour autant comme des fous, on sait que les choses vont se mettre en place, il y a comme une suite logique, hein, voilà, il y a cet engagement qui se fait et derrière ça nous met vraiment en joie et on va pouvoir construire sur la durée. Hein, c'est vraiment le cavalier de Pentacle, on est sur la durée et cet empereur, on est sur la stabilité, sur les fondations. Donc il y a vraiment pour vous là des bases, des belles bases saines et stables pour construire quelque chose et cet engagement-là vous met vraiment en joie, vous amène du bonheur, de l'amour, de la chaleur, vraiment des énergies très hautes. Donc, waouh, quoi, super mois les Verseaux. Hein. Je me rappelle plus du tout hein, sur la guidance trimestrielle ce que ça disait, mais n'hésitez pas à voir si ça concorde. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On commence avec les anges de l'amour. On va aller voir s'il y a un message pour vous les Verseaux concernant votre autre ou votre situation. Un message pour les Verseaux, pour la vie sentimentale du mois de janvier. On va couper si ça sort pas, hop. Et on a tromperie, je pense que ça fait écho à ça. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense qu'on sort de ça. Hein, je vous parlais d'usurpation là. D'usurpation, donc il y a quelque chose qui était un petit peu caché. Alors s'il y a un engagement derrière, c'est peut-être que finalement on faisait semblant de quelque chose pour pas révéler peut-être les intentions, les vraies intentions qui étaient derrière, mais il y a peut-être eu aussi dans le passé des choses de cet ordre-là. C'est peut-être la relation actuelle ou une ancienne en fait qui vient ressurgir un petit peu, il y a peut-être des blessures, des croyances qui remontent, mais vous voyez cette carte de la tromperie fait vraiment écho à ce 7 d'épée on sort de ça, hein. En tout cas on sort de ça sur le mois de janvier, on commence avec ça, donc sur le mois de décembre on était encore un peu là-dessus. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vraiment se débloquer. Hein. Avec le bouquet et le soleil, il y a vraiment un alignement qui se fait et de la concrétisation. Vraiment, les 3 dernières cartes viennent vraiment acter quelque chose. Donc là, il y a de la communication, il y a une nouvelle qui vient à vous par rapport à ça. Donc, il y a peut-être, on sort peut-être de quelque chose de cet ordre-là et on peut retrouver un nouvel élan dans son couple. Ou si on a été trompé dans une relation ancienne, on peut retrouver là quelque chose de nouveau et de clairement plus aligné. C'est pas du tout exclu. On va aller prendre d'autres cartes, on va aller voir avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation ou votre autre, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une carte pour les Verseaux pour le mois de janvier. Hop. On vous dit non,
tout simplement non. Alors non, c'est pas forcément quelque chose de frustrant, hein. Par exemple, je donne toujours un peu cet exemple, est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non, c'est peut-être une bonne chose, hein, que finalement que la réponse soit non. Donc voyez, hein, comment vous avez tourné la situation. Voilà, est-ce que je vais encore souffrir dans cette relation? Non, tu voyez, c'est pas forcément selon comment est tournée votre question. Voyez comment ce non vous inspire, mais en tout cas, il n'est pas forcément de mauvais augure du tout, hein. Et si vous vous posez une question sur ce que vous deviez faire ou pas, voilà, ça vous donne une indication, ça peut parler vraiment différemment à chacun d'entre vous ce nom. Et on va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les Verseaux, pour la vie sentimentale du mois de décembre? Y a-t-il un dernier message pour les Verseaux, pour la vie sentimentale du mois de décembre? Non, de janvier, pardon. J'ai du mal. Du mois de janvier, évidemment, pour les Verseaux. Décembre. On a la lune qui nous parle toujours d'émotion, de se fier à son intuition. La lune met les choses en lumière aussi. Vous savez, elle reflète la lumière du soleil, elle ne brille pas par elle-même, donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière, qui est mis en avant. Alors il y a peut-être eu, vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive là, concernant ce 7 d'épée, donc c'est peut-être par rapport à une tromperie, une ancienne tromperie, quelque chose là qui a eu par rapport au passé, donc c'est peut-être ça qui est mis en lumière. C'est peut-être des émotions tout simplement qui remontent, hein, comme je disais, par rapport à quelque chose de plus ancien, qui vient un peu vous remonter. Il y a peut-être des peurs, des croyances par rapport à d'anciennes choses. Donc les émotions, on les accueille, on les libère. Et à travers tout ça, on vous dit d'écouter votre intuition. Le petit texte nous dit « L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. » Hein, vous voyez peut-être que finalement ce qui est en sous-main là, c'est un peu peut-être aussi beaucoup des peurs, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort, un mal pour un bien. Il y a une libération, il y a quelque chose qui était avec ce 7 d'épée qu'on retrouve un peu avec l'énergie de la carte tromperie là. Il y a quelque chose, c'est peut-être des masques tout simplement. C'est peut-être vous, hein, qui portiez un masque, qui vous trompiez vous-même. Peut-être qu'il y a une notion d'authenticité à travers tout ça, hein. On n'était pas forcément totalement authentique. On n'était pas totalement vrai, peut-être que l'autre n'était pas totalement ouvert non plus, hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où on avait peut-être peur, hein, de s'ouvrir et d'être complètement authentique, tout simplement. Donc là, il y a, pour moi, j'ai le sentiment, vu la fin là qu'on a, il y a vraiment quelque chose, là, une communication, clairement, qui vient libérer ça, qui vient mettre quelque chose en lumière et qui vient ouvrir et qui vient réaligner un peu les choses. Et là, c'est lié à un engagement et pour moi, c'est quelque chose qui est positif, hein. Le soleil et le bouquet, on est vraiment sur une notion de bonheur et de lumière, de joie là. Donc il y a quelque chose qui se libère pour moi, pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux. Dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter, hein. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je propose vraiment pas mal de services différents pour toutes les bourses. Si vous n'avez pas joué au concours qui est en ligne, qu'il est encore temps, c'est jusqu'au 31 décembre, n'hésitez pas à aller jouer, comme je vous le disais au début, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, notamment la guidance sentimentale du premier trimestre, ça va compléter et ça va vous donner une vision un peu plus loin que ce tirage-là. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une belle fin d'année s'il est encore temps et sinon une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. Ciao!